Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 4 de la page 29 sur la loi des sinus. Alors regardons ce que nous dit cet exercice. Alors ici, ils nous disent déterminer la mesure de l'angle A dans chacun des triangles suivants. Donc ils veulent qu'on détermine la mesure de l'angle A. Ici, je vois que j'ai un triangle. Et nous avons déjà dit que pour qu'un triangle soit intéressant ou bien pour qu'on puisse trouver les mesures manquantes d'un triangle, il faut qu'on connaisse trois informations, dont une longueur. Au moins une longueur. Ici, j'ai deux longueurs et j'ai un angle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois être capable de trouver toutes les mesures que je veux trouver. Alors, premièrement, on va faire un rappel sur la loi des sinus. Donc, ici, nous l'avons déjà vu dans d'autres cours, loi des sines. Tout simplement, ici, on va faire un petit rappel. Qu'est-ce qu'il me dit, la loi des sines? Il me dit, si j'ai un triangle, n'importe quel triangle, comme ça. Alors, ça, c'est le sommet A, ça, c'est le sommet B, et ça, c'est le sommet C. Et puis, toujours les sommets, on les met en majuscule. Ça, c'est le côté A. Pourquoi? Parce que c'est l'opposé du sommet A. Donc, le voilà. Ça, c'est le côté B, parce que c'est l'opposé du sommet B. Et puis, ça, c'est le sommet C, parce que c'est l'opposé du sommet C. Et là, qu'est-ce qu'il me dit, la loi des sinus? Il me dit tout simplement, si je fais A sur sinus A, ça va me donner B sur sinus B, et ça va me donner C sur sinus C. Donc là, c'est un petit rappel, on a fait la loi des sinus, donc c'est ça, c'est un petit rappel de la loi des sinus. Ici, ils veulent que je trouve quoi? Ils veulent que je trouve la mesure de l'angle A. Alors ici, premièrement, je vais nommer premièrement mes sommets. Ici, ça c'est le sommet A, donc ça c'est le côté A. En fait, je vais nommer les côtés de mon triangle. Donc ça c'est le sommet A, donc son côté opposé c'est le A. Ça c'est le sommet B, son côté opposé c'est lui, donc ça c'est petit b. Et ça c'est le sommet C, donc le côté opposé c'est celui-là, c'est petit c. Maintenant, je vais sortir mes informations. J'écris la mesure de l'angle A. Celui-là, je ne le connais pas. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais trouver. Et j'écris la mesure du côté qui lui est opposé. C'est le petit a, c'est 5,8 cm. Alors, j'écris la mesure de l'angle B. Lui, je ne le sais pas. Et puis, la mesure du côté B, non plus, je ne le sais pas. La mesure de l'angle C, lui, elle est égale à 20 degrés. Et j'ai la mesure du petit c, c'est 2,4 cm. Alors, quand vous sortez vos informations, vous devez voir est-ce que la loi des sines va vous aider ou non. Parce que ayant trois choses, on a dit si on a trois choses dont une mesure, eh bien on est sûr de tout trouver. Mais est-ce que c'est la loi des sinus qui va nous permettre ou autre chose? Ça c'est une autre question. Mais regardez toujours, si vous avez un sommet et le côté qui lui est opposé, eh bien c'est que vous pouvez faire la loi des sinus et la loi des sinus va vous permettre de résoudre le triangle. Donc ici je vois que le sommet C, je connais l'angle du sommet C et je connais le côté qui lui est opposé. Donc la loi des sines va m'aider. Moi, qu'est-ce que je veux trouver? Je veux trouver la mesure de l'angle A. Donc je vais regarder, est-ce que je peux utiliser celle-là? Oui. Pourquoi? Parce que ici j'ai la mesure, je ne connais pas l'angle, mais j'ai la mesure du côté qui lui est opposé. Donc je peux utiliser le sommet A et le sommet C. Et là j'écris calcul de l'angle A. Et là, je vais faire quoi? Je vais faire la loi des sines avec le sommet A et le sommet C. Donc j'écris A sur sinus A. Elle est égale à C sur sinus C. Maintenant, je vais mettre les valeurs à leur place. Je vais soulever tout ça. Et puis, la mesure de A, c'est 5,6, donc 5,8, pardon. Donc j'écris 5,8 sur sinus l'angle A. L'angle A, c'est ce que je cherche, je ne le connais pas, donc je le laisse la lettre A. Petit c, je le connais, c'est 2,4. Donc j'écris à la place du c, 2,4. L'angle sinus, l'angle C. L'angle C, c'est combien? C'est 20. Et là maintenant, eh bien tout simplement, je vais faire un produit croisé. Donc j'ai 5,8 sur sinus l'angle A, qui est égal à 2,4 sur, et je calcule le sinus de 20. Alors je le fais ici, et j'écris sin 20. Ça me donne 0,3420. Donc prenez toujours 4 chiffres pour la précision. Et là je vais prendre maintenant sinus A, quand je fais le produit croisé, égal, donc ça fois ça, qui divise ça, qui va me donner ça. Donc je fais ces 5,8 qui multiplie 0,3420 que je dois diviser par 2,4. Ça me donnerait mon sinus A. Donc sinus A, il est égal ici. Et là je fais donc ça que je dois multiplier par 5,8 et que je dois diviser par 2,4. Ça me fait finalement, ça me fait 0,8265. 82
65. Maintenant, pour trouver le A, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois me débarrasser du sin. Alors, comment on se débarrasse du sin? Quelle est l'opération inverse du sin? Le contraire de sin? En fait, le contraire de sin, c'est sinus moins 1. Mais dans des calculatrices, vous allez trouver aussi arcsin. Ou vous allez trouver asin. Donc, ça, c'est tout simplement le contraire de sin. Ici, je vais faire sin moins 1 pour me débarrasser du sin. Et ici, je vais faire sin moins 1. Donc, ces deux-là vont partir. Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester A égale sinus moins 1 de quoi? Ben de 0,8265. Et là, je vais faire A égale, alors, dans calculatrice, donc ici, je vais faire clear, et je vais faire asin. Ici, je n'ai pas sin moins 1, j'ai asin, mais comme je vous ai dit, ça dépend des calculatrices. Donc, de 0,8265, ce qui me fait finalement 55,74. 55,74 degrés. Et là, maintenant, je vais essayer de le rapporter à mon schéma. Donc ici, je pourrais, donc c'est 55,74. Donc je vais essayer de le rapporter dans mon schéma. Donc ici, 55,74. Mais là, je me pose la question, est-ce que vraiment cet angle-là est 55,74? Je vois que cet angle est un angle obtus. Ça veut dire qu'il est plus grand que 90. Donc ça ne pourrait jamais être 55,74. Donc quand vous faites ça, et que vous trouvez que l'angle que vous avez est obtus, la valeur que vous allez trouver, eh bien, ne va pas concorder. Qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, il faut faire 180. Donc maintenant, pour trouver l'angle, le vrai angle, donc je vais le faire ici. Donc quand je trouve l'angle, en fait, l'angle celle-là n'est pas la bonne réponse, le 55,74 n'est pas la bonne réponse. Qu'est-ce que je dois faire? C'est 180 moins ce que je viens de trouver. 55,74. C'est ça sera mon angle A. Et là, je fais le calcul maintenant. Donc, je fais ça, et je fais 180 moins ce que j'avais trouvé, ce qui me donne 124,25. Donc cet angle-là, et l'angle A est 124,25, donc 26. Donc en fait, cet angle-là, c'est 124,26. Donc ne vous faites pas piéger. Là, on va l'ajouter ici. Dans l'aide-mémoire, on va ajouter ici, donc ici, quand on trouve l'angle, donc on va faire mesure de l'angle est égale à 180 moins la réponse, c'est-à-dire ce qu'on trouve par la loi des sinus, et on écrit ici si l'angle est obtus. Donc quand vous voyez que vous avez un angle obtus, en fait, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire 180 moins ce que vous avez trouvé par la loi des sinus. Sinon, le résultat n'est pas bon. D'accord? Donc toujours, quand vous trouvez, c'est tout simplement ça à quoi il faut faire attention dans la loi des sinus, c'est quand vous trouvez l'angle. Quand vous trouvez l'angle, toujours, vous devez le vérifier avec le schéma. Si le schéma est un angle aigu, ben vous le laissez, il est correct. Mais si le schéma, vous voyez que c'est un angle obtus, eh ben vous devez faire 180 moins ce que vous avez trouvé par la loi des sinus. La loi des sinus va vous donner toujours un angle qui est moins de 90, toujours. Okay? La loi des sinus va vous donner toujours un angle de moins de 90. C'est à vous de corriger l'angle si vous voyez que c'est un angle qui est obtus. Alors faisons le dernier. On va faire le C, il est un petit peu long. Encore une fois, ce que je pourrais vous dire, vous devez vous attendre à faire des calculs lents avec la loi des sinus. Parfois, c'est beaucoup de calculs, donc vous ne devez pas perdre patience. C'est correct, hein, parce que ça pourrait faire beaucoup de calculs. Alors, faisons le petit C. Alors là encore, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais inscrire les informations. Premièrement, je vais commencer par nommer mes côtés. Donc ça, c'est l'angle A, ça veut dire ça, c'est petit a. Ça, c'est l'angle B. Donc ça, c'est petit b, ça, c'est l'angle C, ça, c'est petit c. Qu'est-ce qu'ils veulent que je trouve? Ils veulent que je trouve cet angle-là. Alors maintenant, je vais sortir mes informations. J'ai fait la mesure de l'angle A, ça, je ne le sais pas, et d'ailleurs, c'est ce que je cherche. Et j'écris la mesure du côté A, je ne sais pas non plus. Maintenant, je vais écrire mesure de l'angle B, elle est égale à, je ne sais pas, et puis petit b, lui, je le connais, 35 mm. Et puis j'ai la mesure de l'angle C, lui, elle est égale à 45 degrés, et j'ai le côté petit c, elle est égale à 30 mm. Et là, je regarde, est-ce que vraiment la loi des sinus va m'aider? Est-ce que ça pourrait faire? Toujours, regardez, est-ce que j'ai un angle avec le côté opposé, la mesure du côté opposé? Ben oui, dans ce cas-là, j'ai un angle avec son côté opposé. Donc, la loi des sinus va me permettre de résoudre tout mon triangle. Moi, je cherche l'angle A. Est-ce que je pourrais l'utiliser, le sommet A et le sommet C? Ben non, pourquoi? Parce que je ne connais pas la mesure petit a. Donc,
Ici, je ne vais pas trouver la mesure directement, mais je vais le trouver indirectement, c'est-à-dire sur plusieurs étapes. Mais je peux utiliser le sommet B et le sommet C, parce que dans le sommet B, il n'y a que l'angle B que je ne connais pas. Et là, je vais faire comme ça, calcul de la mesure de l'angle B. Donc là, par exemple, pour arriver à mon angle A, je vais faire plusieurs étapes. Donc ici, je vais faire le sommet B et le sommet C. Donc je fais petit b sur sinus B est égal à petit c sur sinus C. Et là, je vais remplacer par les valeurs. Donc j'ai 35 sur sinus. L'angle B, je ne le sais pas, donc je laisserai B. Égal, petit c, c'est 30, qui divise sinus 45. Et là, ça va me faire 35, qui divise sinus B, le sinus B, je ne le connais pas, égale 30, qui divise sinus 45. Alors, je fais sinus 45, donc je fais sin 45, ça me fait 0,7071. 0,7071. Et là, je vais faire le produit croisé, sinus B, il est égal à 35, qui multiplie par 0,7071, qui devrait diviser 30. Donc ça veut dire ça, je dois le multiplier par 35, et je le divise par 30. Qui me fait finalement quoi? Eh bien, sinus B, ça me ferait 0,42, 50. Donc j'arrondis toujours au quatrième chiffre pour la précision. Et là, tout simplement, pour que je trouve mon B, il faut que je fasse l'inverse du sin. L'inverse du sin, c'est quoi? C'est sin moins 1. Donc je vais faire ici sin moins 1, sin moins 1. Les sinus vont partir, parce que l'un est le contraire de l'autre, il me restera l'angle B égale sinus moins 1, de quoi? De 0,4250. Alors maintenant, calculatrice, ici je n'ai pas sinus moins 1 encore une fois, j'ai asin, donc je fais asin de la réponse de ce que j'avais avant, et puis ça me donne finalement, égal, ça me donne 55,58. Donc la mesure de l'angle B, 55,58. Donc là maintenant je vais le ramener à mon schéma. Donc l'angle B, je vais l'écrire ici, B, ce que j'ai trouvé est égal à 55,58. Et puis, encore une fois, toujours, quand vous trouvez un angle avec la loi des sines, vous devez toujours le checker, c'est-à-dire le vérifier. Ici, cet angle-là, il est obtus, donc ça ne pourrait jamais être 55,58. Donc, pour trouver la mesure de l'angle B, le vrai B, je dois faire 180 moins ce que je viens de trouver, 55,58. Donc, la vraie mesure de l'angle B, elle est égale, donc calculatrice, donc je dois faire 180 moins ce que j'avais trouvé, égale, ça me donne maintenant 124,42 degrés. Donc ça, c'est le vrai angle B, c'est 124,42. Et maintenant, je peux trouver l'angle A. Comment? Parce que j'ai deux angles, tout simplement, je fais la mesure de l'angle A, elle est égale à 180, moins l'angle C, c'est 45, plus l'angle B qui est 124,42. Alors, je fais ça en calculatrice. Donc, je fais comme ça, je fais 180 moins, parenthèse 45, plus 124,42. Comme ça, ça me donne finalement 10,58. Donc cet angle-là, mesure de l'angle A, elle est égale à 10,58. Donc cet angle-là, en fait, c'est 10,58 degrés. Donc voilà pour cet exercice. Je vérifie, est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors voilà pour cet exercice. Ce que je vous dirais, c'est un bon exercice tout simplement pour trouver l'angle. Quand vous trouvez l'angle avec la loi des sinus, toujours vous devez le vérifier, vous devez le confirmer avec votre schéma. Si vous voyez que l'angle est obtus dans votre schéma, c'est que vous devez faire 180 moins ce que vous avez trouvé. Si l'angle est aigu dans votre schéma, ça concorde, donc vous ne devrez rien faire. Donc voilà pour cet exercice. Faites les exercices du site et de vos manuels. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez nous contacter.